Après des séances de formation sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans les écoles du Centre-Sud, dans le cadre du projet d'assainissement total piloté par les écoles, place à présent aux évaluations. Les techniciens de la direction régionale de l'eau et de l'assainissement du Centre-Sud, supervisés par ceux de la direction générale de l'assainissement, des eaux usées et excréta, avec l'accompagnement des services techniques municipaux, environnementaux, sanitaires et éducatifs, ont sillonné 4 écoles de la commune de Guiba. L'école de Saoguin a été la première à être visitée. Des salles de classe aux latrines, en passant par la cuisine et la fontaine, tout est minutieusement contrôlé pour s'assurer que les élèves sont dans de bonnes conditions hygiéniques. Les recommandations ont été faites quant au manquement. Au nombre des recommandations au niveau de la cuisine, et on a trouvé que les dames qui étaient là, on a demandé en cas donc de diarrhée, maladie diarrhéique et autres, comment est-ce qu'elles s'y prenaient. Les réponses étaient telles qu'on a demandé à ce que véritablement, en cas de maladie diarrhéique, la personne qui est en proie à cette maladie puisse vraiment se reposer pour justement ne pas contaminer, n'est-ce pas, les aliments. En plus de ce contrôle, des échanges ont été initiés au profit des jeunes filles sur la gestion hygiénique des menstrues. Une approche adoptée par les parents d'élèves qui saluent eux-mêmes la mise en œuvre de ce projet dans leur école. Nous sommes contents du fait que chaque fois vous venez voir la propriété au niveau de notre école. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants, surtout que vous avez échangé avec les jeunes filles sur la question des menstrues. C'est vraiment important de les sensibiliser sur cette question. Certaines filles peuvent abandonner les cours juste parce qu'elles ont vu leurs règles. Même exercice dans les écoles de Banguinsom, de Tintinga et de Soulgou. Après avoir sillonné ces 4 écoles, la responsable du service communication et intermédiation sociale à la direction générale de l'assainissement se réjouit de l'engagement des différentes écoles à garder leur environnement propre. Il faut dire qu'on est satisfait. On est satisfait de ce qu'on a vu, de la première école à celle-là. Et on a vu vraiment qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par les encadreurs, les responsables des écoles. On a vu qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Et des écoles, des classes qui sont bien entretenues et des latrines bien entretenues également. Ce qui est beaucoup plus perceptible même, c'est vraiment l'environnement même des différentes écoles. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, des parents même qui s'engagent même à mener des actions pour accompagner les enfants à vivre dans un environnement sain. Qu'à cela ne tienne, plusieurs insuffisances ont également été relevées en matière d'hygiène et d'assainissement, surtout la gestion hygiénique des menstrues chez les filles. La direction régionale de l'eau et de l'assainissement souhaite plus d'accompagnement de l'UNICEF pour la réussite de ce projet. Dans la majorité des écoles, il n'y a pas une cabine prévue pour la gestion hygiénique des menstrues, alors que c'est très important. Voilà. Donc on va demander encore. En tout cas, c'est un bon pas. En tout cas, on remercie l'UNICEF pour cette initiative, notamment en tout cas au Centre-Sud ici. Vraiment, c'est à saluer. Mais on demande encore un accompagnement, encore plus parce qu'il y a des manquements toujours. Plusieurs actions sont menées également par les enseignants au niveau des écoles afin de parfaire les choses. Ils sont soutenus dans leurs tâches par les clubs d'assainissement mis en place dans le cadre de ce projet. De 7h jusqu'à 7h20, on fait un travail partout, on fait le nettoyage partout. Au niveau des latrines, au niveau de la pompe et même dans la cour de l'école, même au magasin, on nettoie tout chaque matin de 7h à 7h20. Et on lave les mains, on rentre à 7h30. Et les mercredis, on prend les mercredis chaque 2 semaines, on fait une journée de salubrité. On nettoie bien la pompe, les toilettes, on nettoie la cuisine, le magasin, on nettoie la cour, les salles de classe. On dit nos camarades, s'ils rentrent dans les toilettes et ils sortent, ils doivent laver les mains proprement. Chaque école visitée a été dotée d'équipements pour faciliter les travaux d'assainissement au niveau de leurs écoles. Les filles ont également bénéficié de kits de protection pour la gestion hygiénique des menstrues. Ces kits sont entre autres composés de coton, de savon et de seau.